Population des communes des cercles de Kidal, Anefis, Aguelok et de Tessalit. La mobilisation est générale dans la 8e région, nous disent Sidi El Medi, Aga Al-Baka et Moussa Togo, nos correspondants sur place. Les assises du dialogue intermalien se poursuivent en 8e région. Les travaux de la phase communale lancés hier ont été marqués par des échanges fructueux et des propositions pour un retour définitif de la paix au Mali, dans les communes du cercle de Kidal et d'Anefif. Je souhaite que tous les enfants du Mali se donnent la main, travaillent ensemble pour l'honneur et la dignité du Mali. Tous les fils de notre pays doivent répondre à cet appel historique, car pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. À Tessalit et à Aguelok, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation pour l'éveil de conscience et le renforcement du civisme, car aimer le Mali, ce n'est pas se servir du Mali, mais se servir le Mali. Il faut amener les nouveaux citoyens maliens à accepter de souffrir pour l'honneur et la dignité du Mali. L'histoire nous interpelle aujourd'hui, car pour le Mali de nos rêves, nous sommes tenus de changer nos habitudes et nos comportements. Je profite de ce dialogue pour lancer un appel à nos autorités, à toutes les personnes désireuses d'un Mali uni et fort. Les armes de guerre ne doivent être détenues que par les forces de défense et de sécurité du Mali. Nos femmes ont démontré à maintes reprises leur capacité à protéger les personnes et leurs biens. Il faut le dire, le dialogue intermalien adopte une approche inclusive. Ces rencontres favorisent une compréhension claire de ces enjeux dans un esprit du patriotisme qui guide cette démarche collective. À l'instar des autres régions du pays, les travaux du dialogue intermalien phase régionale ont débuté ce 13 avril à Dioula, Douanzan et Setakili. Nos correspondants sur place nous déclarent que la participation est massive et tout le monde participe à ce dialogue. Daniel Fomba, Kassim Diallo, Youssouf Diakité pour les commentaires. Après l'accueil chaleureux et réservé à la délégation, le gouverneur de la région de Douala, Abdallah Faskoy, et son hôte Zoumananji Doumbia ont expliqué à la cinquantaine de participants issus de toutes les couches de la société les raisons de la tenue de ces consultations. Le chef de l'exécutif régional fonde beaucoup d'espoir sur ces assises. J'ai beaucoup d'espoir pour la réussite de ce dialogue au niveau, en tout cas, de l'ensemble de la région et précisément au niveau de Fana, parce que la mobilisation que j'ai observée aujourd'hui et l'engagement des gens par rapport aux questions posées concernant la réussite, ça laisse croire que les gens, vraiment, ils ont attaché de l'intérêt à cette activité. L'hôte du jour apprécie le bon démarrage de ces activités. L'engouement et l'engagement des Maliens à se dire la vérité et à situer les problèmes et à proposer des solutions de sortie de crise nous amène à dire que ce serait de bon augure. Et nous sommes persuadés qu'au sortir de cet exercice, des propositions concrètes vont être faites pour en tout cas une amélioration des conditions de vie du Mali et que le Mali retrouve la paix, la concorde et l'entente. Après le lancement officiel à Fana, la délégation s'est successivement rendue dans les communes de Zankoulibaly et de Benko. Le gouverneur de la région de Douanza, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans toutes les communes de la région. Il s'agissait de s'assurer que les travaux du dialogue intermalien ont démarré dans les 10 communes de la région de Douanza. Nous avons visité la commune urbaine de Douanza et les 10 autres communes délocalisées sur les 15 de Douanza. Après vraiment avoir visité ces communes, il ressort les constats suivants. D'abord, les présidents, vice-présidents et les rapporteurs ont été désignés par consensus comme le dit le règlement intérieur. Et aussi, les travaux ont débuté dans toutes les communes vraiment de la région. À l'issue de cette mission de supervision, le chef de l'exécutif régional s'est dit satisfait de la participation de toutes les couches de la société. Et un autre constat, c'est que vraiment les travaux ont débuté sur de bons auspices, avec une grande ambiance, comme si les Maliens n'attendaient que cette occasion pour venir vraiment parler de leurs problèmes et trouver des solutions. Les participants au dialogue intermalien sont déterminés à mener des débats houlés et francs avec des recommandations qui répondent aux aspirations de la population des Douanes.